Ce soir, j'aimerais bénir le Seigneur aussi pour chacun de vous. Je suis très heureux de vous voir ce soir afin que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Alors, je crois que ce soir, la parole de Dieu va venir avec une très grande puissance. Elle va affecter plusieurs vies. Alors, tu ne vas pas sortir de ces lieux. Aucune personne ne va quitter de ce lieu sans être transformée par la puissance de la parole. Rappelez-vous, nous avons vu que chaque fois que Dieu a voulu changer l'histoire d'un peuple, changer l'histoire, tout ce que Dieu a fait, c'est envoyer sa parole. Et il envoie sa parole pour que nous puissions marcher dans la victoire, parce que la victoire est une caractéristique et fait partie des caractéristiques des véritables chrétiens. Cela, ce n'est pas une invention humaine, cela est dans la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous puissions marcher dans la victoire. Imaginez-vous un père qui a tout fait pour que ses enfants soient heureux. Dans quel état sera-t-il s'il voit ses enfants marcher dans les pleurs, dans la défaite, là où ils doivent marcher dans la joie? Le père sera triste. Amen. Alors, je vais saluer mon frère Caleb et son épouse. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Nous allons les saluer. C'est une belle surprise pour moi. Saluons mon frère et ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais saluer aussi, vous ne priez pas avec nous, que nous sommes venus tout au Messie. Tu es venu simplement pour cette semaine d'édification. Si tu es là, lève ta main, on aimerait te saluer. Tu ne pries pas avec nous, mais tu es là simplement. Ok? Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Y en a-t-il encore d'autres? Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons bien vous accueillir. Ok. Il y en a encore. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, hier, nous avons vu, je ne sais combien de raisons pour lesquelles nous abordons cet enseignement ou cette semaine d'édification sur les fondements de notre victoire. Et j'avais promis que, après avoir vu les raisons pour lesquelles nous abordons ce sujet, nous allons ensemble voir le plan que nous allons suivre et continuer. Mais alors que j'étais là, il y a ce texte qui m'est revenu à l'esprit et j'aimerais que nous puissions le lire ensemble, que ce verset reste et demeure dans nos pensées. 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, le chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 2, mais le verset sur lequel j'aimerais insister, c'est le verset 4. Il est dit ceci. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Lorsqu'on parle de triomphe, on parle de la victoire. Hier, j'ai dit que ce verset biblique nous enseignait des choses importantes. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de victoire pour celui qui n'est pas né de Dieu. On est de Dieu, frères et sœurs, lorsqu'on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Lorsqu'on lui ouvre son cœur, on expérimente un miracle qui ne peut être produit par aucune école théologique, qui ne peut être produit par aucun pasteur. Ce miracle s'appelle la régénération. Nous sommes recréés. Dieu nous recrée de l'intérieur. Il nous donne une nouvelle nature. À ce moment-là, frères et sœurs, nos passions changent, nos désirs changent. Celui qui était tourné vers lui-même commence à être tourné vers Dieu. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a des caractéristiques, il y a des choses qui sont attachées à cette nouvelle naissance et à cette nouvelle nature que nous avons. Quand vous naissez de vos parents, il y a des éléments qui caractérisent la naissance de tous ceux qui viennent d'un homme et d'une femme. Nous avons l'humanité. Alors, nos corps peuvent ressentir de la douleur,
nous pouvons pleurer, nous pouvons être touchés. Quand nous naissons d'en haut, il y a aussi des caractéristiques, il y a des choses qui caractérisent cette nouvelle naissance. Et parmi ces choses-là, il y a la victoire. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux même être prédicateur. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas triompher du monde. C'est la voie d'entrée pour une vie de victoire. Être né de nouveau. Qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes viennent? Ils sont frustrés. Parce que nous allons le voir aujourd'hui. La victoire en Christ, c'est une victoire totale. Une victoire dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes continuent à venir à l'église? Mais ces personnes sont frustrées. Ils sont frustrés parce qu'ils ne sont pas passés par cette condition indispensable, être né de Dieu. La victoire, frères et sœurs, elle commence par là, être né de Dieu. Et il continue, il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourquoi il parle de la foi? Parce que, frère, tout ce que l'on reçoit de Dieu, on le reçoit par un seul moyen, le moyen de la foi. Il n'y a pas deux moyens, il n'y a pas deux voies pour recevoir des choses de Dieu. C'est la seule voie pour recevoir des choses de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. La Bible dit, voilà ce qu'il faut faire pour être sauvé. Quand je le fais, mes sens ne sont pas affectés. Mais par la foi, j'accepte que je suis sauvé. La parole de Dieu, nous l'acceptons par quoi? Par la foi. Alors, lorsque quelqu'un a une foi malade, peu importe tout ce qu'on peut lui dire, cela n'aura aucun effet dans sa vie. Vous pouvez suivre toute cette semaine d'enseignement. Si ce préalable de la foi n'est pas bien posé dans le cœur de chacun de nous, il n'y aura aucune conséquence, il n'y aura aucun résultat. Donc tout ce que nous sommes en train de voir cette semaine doit être accepté avec la foi. Donc je dois croire, je dois accepter que ce que Dieu dit est vrai. Je n'ai pas besoin d'expérimenter pour croire que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Dans la marche avec Dieu, ce n'est pas l'expérience qui authentifie la vérité. Ce n'est pas vrai parce que j'ai expérimenté, c'est vrai parce que Dieu a dit. Donc, même si le Seigneur ne me guérit pas maintenant, je sais que c'est un Dieu qui guérit. Et je crois que c'est un Dieu qui guérit. Même si je prie maintenant et que le Seigneur ne me donne pas, je ne veux pas dire parce que le Seigneur ne m'a pas donné, ce n'est pas un Seigneur qui exauce. Il est le Seigneur qui exauce parce qu'il a dit qu'il est le Seigneur qui exauce. Et la foi, elle vient de quoi? La foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole, frères et sœurs. C'est pour cela, il ne peut y avoir de victoire sans la parole de Dieu. Voyez-vous ces trois éléments? Être né de Dieu, la foi, la parole de Dieu. Être né de Dieu, la foi et la parole de Dieu. Sans ces trois choses, frères et sœurs, tout ce que l'on peut chanter, je suis vainqueur, je suis victorieux, il n'y aura aucun effet, il n'y aura aucun résultat. La parole de Dieu est donc le fondement sur lequel nous nous tenons. En dehors de ce fondement, frères et sœurs, il n'y a pas de marche victorieuse. Lorsque nous découvrons la parole de Dieu, lorsque nous découvrons une vérité au travers de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons maintenant bâtir sur cette vérité. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il faut naître de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Je bâtis sur cette parole, je dois naître de nouveau. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici les signes qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, pas les docteurs, pas les évangélistes, ceux qui auront cru, sans exception. Comme j'ai cru, donc je dois bâtir sur cette vérité que j'ai découverte. Je vais aller et je vais manifester les signes. Je vais dire aux malades, je vais dire à ceux qui ont des problèmes, mon Dieu est capable de guérir. Et il a dit que parce que je crois, il y a des signes qui m'accompagnent. Je n'ai pas besoin de sentir que j'ai des signes. Je crois dans ce qu'il a dit. La parole de Dieu est donc le solide fondement. C'est pour cela, frère, pendant tout ce jour, je vais prendre du temps
pas moins d'1h30 pour vous en parler et vous en parler. Parce que lorsque le fondement n'est pas établi, tout le reste sera ébranlé. D'ailleurs, le thème est le fondement de notre victoire. Alors, parlons, essayons un peu de comprendre les concepts pour mieux saisir ce thème. Définissons ce que c'est que les fondements. Alors, les fondements, lorsqu'on parle de fondements, tous savent déjà que dans la construction, on parle de la fondation, c'est ce quoi on bâtit, c'est ce quoi on construit, c'est ce quoi on érige. Donc, c'est les éléments essentiels sur lesquels on se fonde pour ériger quelque chose. Cela n'est pas au sens physique. Cela peut aussi signifier le fondement. Quel est ton fondement? Les fondements pour lesquels tu crois en cette chose, pour lesquels tu vois que telle chose va arriver. C'est les vérités sur lesquelles tu te bases pour vivre. Donc quand on parle de fondement, on fait aussi allusion à des vérités sur lesquelles on se base, on se repose pour vivre. De ta réflexion. Parce que chacun de nous, quand il réfléchit, il a des fondements. Quels sont les fondements de ta réflexion? Ce sont les vérités, les principes sur lesquels tu t'appuies pour développer une certaine manière de penser. Et ici, lorsque nous parlons des fondements de notre victoire, nous parlons des principes bibliques et des enseignements des bases qui servent à la compréhension de la victoire du chrétien. Je répète, lorsque nous parlons de fondements de notre victoire, nous faisons allusion aux principes bibliques, parce que la Bible est pleine de principes. Il y a les principes de la nature, il y a les principes que les chercheurs ont fait, donc tout objet qui pèse, lorsqu'on les laisse en l'air, ça va tomber. Regardez, lorsqu'il y a une mangue et qu'elle se détache, elle tombe. C'est des principes naturels. Lorsque vous sémez, vous devez récolter. Vous récoltez. Lorsque vous avez sémé le maïs, vous n'allez pas récolter les arachides. Ça fonctionne de par les principes naturels. Et c'est Dieu qui derrière les principes naturels. Lorsque tu fais ceci, la suite logique, c'est cela. Il y a aussi des principes bibliques. Il y a aussi des principes bibliques qui sont attachés au fait que lorsqu'on pose certaines actions en rapport avec Dieu, on récolte certains résultats. Il y a des principes bibliques attachés à la prière, il y a des principes bibliques attachés à la famille, de telle sorte que nous ne marchons pas avec Dieu dans l'incertitude. Non. Les principes nous aident à ne pas marcher dans l'incertitude. Dieu n'a pas voulu que nous puissions marcher dans l'incertitude. C'est pour cela qu'il nous a donné sa parole, de telle sorte qu'il nous montre que si tu fais ça, voilà ce que tu vas récolter. Si tu fais ça, voilà ce que tu vas trouver. Avez-vous déjà rencontré des personnes imprévisibles? Lorsque vous rencontrez des personnes imprévisibles, vous ne savez pas ce qui les touche, vous ne savez pas comment obtenir des choses d'eux, vous ne savez pas quand est-ce qu'ils sont joyeux, quand est-ce qu'ils peuvent vous accorder certaines choses. Dieu a voulu que dans sa marche avec Dieu, qu'il montre à l'homme la voie qu'il doit suivre. Et par ce canal qu'il a utilisé, la parole de Dieu, sa parole, la Bible, pour nous montrer comment marcher avec lui, nous découvrons. Si je l'invoque, il va faire quoi? Il va me répondre. Et il nous montre comment l'invoquer pour qu'il nous réponde. Comment l'invoquer? C'est important de parler des principes parce que plusieurs personnes, quand ils lisent la Bible, ils ne lisent pas la Bible pour découvrir comment marcher avec Dieu. Ils lisent la Bible pour connaître des versets bibliques. Ce qui fait que ce qu'ils connaissent n'influence pas leur manière de vivre. Ce qu'ils connaissent ne peut pas amener les changements dans leur vie. C'est lorsque tu découvres les principes de Dieu que ce que tu connais peut avoir à ce moment un impact sur ta vie, peut avoir un impact sur ta manière de marcher, peut avoir un impact sur ta famille, peut avoir un impact sur ce que tu fais. Plusieurs chrétiens lisent la Bible comme un roman. Ça fait 20 ans qu'il est chrétien. Mais quand tu vois dans sa vie, tu ne vois aucune trace que cette personne a été influencée par la parole de Dieu. Tu ne peux pas voir les fruits
ou les résultats de sa marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les vérités de Dieu. Il y a donc des principes bibliques attachés à la victoire. La victoire, frères et sœurs, dans n'importe quel domaine, n'est pas un hasard. Regardez dans le monde sportif. Est-ce qu'un sportif peut vaincre par hasard? Non. Il y a toujours des principes pour vaincre. Il en est de même dans la marche chrétienne. Qu'il me soit permis d'aller un peu plus vite pour vous dire, même si je vais expliquer après, il n'y a pas de victoire sans sanctification. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire sans amour. Ceux qui n'ont pas d'amour, peu importe ce qu'ils font, et c'est des principes de Dieu. Et les principes, on ne peut pas, tu les violes, tu ne marches pas dans la victoire. Tu peux chanter, tu peux gêner, tu peux crier. Quand tu violes les principes de Dieu, il n'y a pas de victoire. C'est pour cela que c'est important d'étudier ces principes, ces fondements bibliques de notre victoire, pour que nous arrêtions une vie chrétienne pleine de frustration. C'est-à-dire, on connaît ce que l'on doit vivre, mais on ne le vit pas. Avez-vous déjà expérimenté ça? Tu sens que tu peux faire plus, tu sens que tu peux vivre plus, mais tu n'arrives pas à les vivre. Tu sens que tu peux donner plus, tu sens que ce n'est pas le niveau maximum. Je peux aller au-delà, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui te bloque. Tu manques de paix. Alors regardez, la lumière, elle vient toujours de la parole de Dieu. Ce qui nous aide à comprendre la parole de Dieu, c'est toujours la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah mais j'aimerais comprendre la parole. Qu'est-ce que je dois faire? Aime la parole, disponibilise-toi au Saint-Esprit, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc toute écriture vient du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit illumine ton intelligence, il va t'amener à comprendre la parole de Dieu et à voir comment appliquer les principes de la parole de Dieu pour marcher dans la victoire. J'ai parlé de la sanctification, j'ai parlé de l'amour, frères et sœurs, j'ai parlé de la consécration. Il n'y a pas de victoire sans consécration. La consécration implique la notion de l'exclusivité. J'appartiens à Dieu et à Dieu seul. Il n'y a pas de victoire sans obéissance. Nous allons développer cela dans les 2 jours qui viennent. Il y a donc, frères et sœurs, des principes bibliques et des enseignements de base qui servent à la compréhension de la victoire en Christ. Je parle des enseignements des bases, des fondamentaux. Vous savez, à la recherche du sensationnel, on ne prêche plus certaines choses. Parce que l'on pense que si on parle de ces choses, on n'est pas mystérieux, on n'est pas intelligent. Alors, il y a des sujets sur lesquels on ne parle pas. Mais plus on n'en parle pas, plus le peuple est vaincu. Plus le peuple vit dans la peur, plus le peuple devient dépendant. Une dépendance maladive et anormale des hommes de Dieu. À gauche, j'ai mon homme de Dieu. À droite, j'ai mon homme de Dieu. Et l'homme de Dieu doit prier. L'homme de Dieu, c'est celui qui te donne la victoire. La victoire n'est pas dans un homme de Dieu. La victoire, elle est en Jésus-Christ. Et pour que nous puissions comprendre, il y a des enseignements de base, les ABC de la vie chrétienne. Quand on se convertit, parmi les choses que l'on doit apprendre, on doit apprendre à prier. Voyez-vous, on doit apprendre à prier. Que de fois vous rencontrez des personnes qui prient, qui fréquentent des églises, ça fait 5 ans. Mais quel scandale! Tu découvres que cette personne ne connaît pas comment prier. Mais on lui a parlé de tous les mystères. On lui a parlé des anges, on lui a parlé de toutes ces choses compliquées, mais elle ne connaît pas comment prier. On lui a parlé du développement personnel, comment réussir, comment se réaliser, comment accomplir ses rêves. Oui, c'est bien toutes ces choses-là. Mais si tu n'es pas né de Dieu, même si tu connais toutes ces choses, tu ne vas pas triompher. Oui, on t'a parlé de comment réaliser, comment t'accomplir. Frères et sœurs, tu vas atteindre tes objectifs. Mais si tu ne sais pas comment prier, comment lire la parole de Dieu, c'est des enseignements de base. Donc quand nous parlons de fondements de notre victoire, nous parlons des principes bibliques et des enseignements de base qui servent à la compréhension de notre victoire en Christ. Compréhension de quoi? De notre victoire
en Christ. J'aimerais nous donner quelques références bibliques en rapport avec ce que je viens de dire. Luc, le chapitre 6, le verset 47 à 49. Luc 6, 47 à 49, il est dit ceci. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Il entend quoi? Mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur les rocs. Voyez-vous? Jésus donne cette parabole, une parabole de la maison sur le fondement, pour faire comprendre l'importance de quoi? D'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Écoutez quoi? Sa parole. Écoutez quoi? Sa parole. Frères et sœurs, nous pouvons vous amener dans 70 jours de prière, 100 jours de prière. D'ailleurs, regardez, il y a des gens qui font 100 jours de prière, 80 jours de prière. À la fin, ils sont toujours malheureux. À la fin, ils sont toujours les mêmes. On fait 90 jours de prière, 90 jours de jeûne. Non, maintenant c'est un prédicateur qui vient de Paris. Maintenant c'est un prédicateur qui vient de Londres. Après, lorsque le prédicateur part, avant le prédicateur égale après le prédicateur. Mais il y a une seule chose qui marque à jamais les vies, c'est lorsque la parole de Dieu pénètre le cœur. Lorsque la parole de Dieu pénètre le cœur, même si elle vient de la bouche d'un enfant, elle a des résultats efficaces. Je répète, la parole de Dieu, frère, même lorsqu'elle vient de la bouche d'une femme, elle... Dites aussi amen pour ça. Même lorsqu'elle vient d'une femme, la parole de Dieu a l'efficacité de transformer les vies. Même si elle vient d'un prédicateur qui vient de Lodja, de Lusambo, elle a les mêmes résultats. Ce qui fait l'efficacité de la parole de Dieu, ce n'est pas l'origine ou le lieu de provenance du prédicateur. Ce qui fait la puissance de la parole de Dieu, c'est lorsqu'elle est prêchée dans son intégralité, avec humilité et avec puissance. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus nous montre ici l'importance de sa parole. C'est le fondement. Il faut écouter sa parole et la mettre en pratique. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, lorsque quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, il a bâti la maison. Il est semblable à quelqu'un qui bâtit la maison sur les rocs. Et qu'est-ce qui va se passer? Une inondation est venue. L'inondation, c'est quoi? C'est une agression. Une inondation, c'est lorsque l'eau déborde. N'est-ce pas? Lorsque l'eau déborde, l'eau est une menace pour la maison. Mais parce que la maison est sur le fondement, parce que la maison est bâtie sur le roc, quand l'inondation vient, même si c'est avec une grande puissance, même si c'est une grande vitesse, qu'est-ce qui se passe? La maison ne sera pas ébranlée. Il n'y a pas que l'inondation. Le torrent se jette contre la maison. Et le texte dit, lisez le texte à la fin. Aux écrans, faites la suite. Il dit, une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Frère, la parole de Dieu te rend inébranlable. La parole de Dieu nous rend inébranlable. C'est pour cela que le psalmiste dit, je sers ta parole. Je sers ta parole. C'est la parole de Dieu qui nous rend inébranlable. Frère, je crois que l'on peut prier pour les malades avec l'huile d'onction, mais je crois également que ce n'est pas l'huile d'onction qui nous rend inébranlable, c'est la parole de Dieu qui nous rend inébranlable, parce que celui qui est fondé sur la parole de Dieu existe avant tout ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons existe par la parole de Dieu. Ainsi donc, quand je bâtis ma vie sur la parole de Dieu, rien ne peut m'ébranler. Et comment le faire? Par la foi. Voyez-vous? Par la foi. Par la foi. Il faut donc, frères et sœurs, des fondements pour construire ou pour bâtir. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11.
1 Corinthiens 3, le verset 11. Il n'y a pas d'autre fondement. Voyez-vous? Alors, si quelqu'un se réclame de Christ, où il dit, il va dans l'église, mais pour résoudre ses problèmes, pour avoir des solutions à ce problème, il recourt à la coutume. Il dit, dans notre coutume, c'est ce qu'on fait, ne sera pas victorieux. Quand nous sommes engagés dans cette marche, cette nouvelle marche en Christ, il y a la parole de Dieu, il y a le Christ, parce que la parole de Dieu nous parle du Christ. Toute la parole de Dieu, c'est un témoignage pour qui? Pour le Christ. Donc, celui qui prend la parole de Dieu comme fondement ne peut que prendre Christ pour fondement. Parce que la parole de Dieu, toute la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. On peut chercher, on peut trouver autre chose dans la Bible. La Bible, elle retrace aussi l'histoire de l'homme. La Bible nous parle de beaucoup de choses. La Bible nous parle du mariage, la Bible nous parle de la politique, la Bible nous parle du leadership. La Bible nous parle de beaucoup de choses. Mais si on trouve toutes ces choses dans la Bible, sans trouver Jésus-Christ, c'est qu'on n'a pas lu la Bible. Je répète, la Bible nous parle de beaucoup de choses. On peut trouver les lois sur la famille, sur l'éducation des enfants, on peut trouver sur les mariages, on peut trouver sur les leaderships, on peut trouver sur l'économie. Mais le but premier de la Bible, ce n'est pas de nous parler de toutes ces choses. Le but premier de la Bible, c'est de nous parler de Jésus-Christ. Alors, si tu trouves dans la Bible des vérités sur les leaderships, des vérités sur la famille, des vérités sur comment choisir une bonne femme, mais tu ne trouves pas Jésus, c'est que tu n'as pas lu la Bible. Parce que il est même le symbole de l'unité de la Bible. Ce qui fait que tous les livres de la Bible, les 66 livres de la Bible, fassent une unité remarquable, c'est Jésus. Jésus est le centre de la Bible. Et l'apôtre Paul dit, il n'y a pas un autre fondement qui a été posé, savoir Jésus. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Si Jésus est le fondement, on ne peut pas commencer à construire, on ne peut pas commencer quelque chose sans se rassurer qu'on a mis le fondement. Donc, on ne peut pas imaginer sa vie sans Jésus-Christ. On ne peut pas chercher la solution à un problème sans Jésus-Christ. Hier, en introduisant, je nous ai fait voir que ce sujet est important parce que tout le monde est à la recherche de la victoire. Il y a ceux qui sont à la recherche de la victoire par rapport à une maladie, ceux qui sont à la recherche de la victoire par rapport à une situation sociale, par rapport à une situation familiale, par rapport à des réalités, par rapport à beaucoup de choses. Si Jésus est le fondement, donc il n'y a pas de victoire en l'excluant lui. Et je voulais nous dire tout à l'heure, quand nous nous engageons dans cette marche avec le Seigneur, cette marche avec Jésus, il n'y a pas de possibilité pour ajouter à Jésus autre chose. Oui, j'ai des problèmes, mais on va d'abord faire les Oloa Bakishi. Non, frère, c'est démoniaque les Oloa Bakishi. On ne fait plus ça. Un enfant de Dieu ne fait pas les Oloa Bakishi pour résoudre un problème. Il ne le fait pas. Il n'y a qu'un seul fondement de notre victoire, c'est Jésus-Christ. Oh non, ta femme est infidèle. Il n'y a pas de Oloa Bankam. Jésus est le fondement de notre victoire et il n'y a pas d'autre fondement. Et Jésus, on ne le mélange pas avec autre chose. Non, tu es intelligent, on va t'amener dans un mouvement, c'est un mouvement philosophique. Un mouvement philosophique. Mais un mouvement philosophique dans lequel il y a toutes sortes de spiritualités. Et on va vendre son âme. Jésus est le fondement. Il est le fondement de notre victoire. Alors, frères et sœurs, pourquoi Jésus est le fondement de notre victoire? Pour comprendre pourquoi Jésus est le fondement de notre victoire, il faut comprendre d'où est venue la défaite de l'homme. Vous ne pouvez pas résoudre un problème quand vous ne comprenez pas sa cause.
Regardez même quand il y a une maladie. Les traitements ou la prise en charge des maladies a beaucoup évolué quand l'homme a commencé à découvrir l'étiologie, la cause. Pourquoi cet enfant a la fièvre? Parce que plusieurs maladies ont comme signe la fièvre. Mais si tu traites la fièvre, mais tu ne traites pas la cause du problème, est-ce que cette personne sera guérie? Non. Quand quelqu'un a des problèmes respiratoires, il peut faire la fièvre. Il y a certains problèmes respiratoires qui amènent la fièvre. Quand quelqu'un a un problème digestif, il peut aussi faire la fièvre. Donc, partout où tu vois fièvre, tu ne vas pas traiter de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître ce qui est à la base. Qu'est-ce qui est à la base de la défaite dans les hommes? Et toutes les personnes qui refusent de voir la véritable cause, ils vont se perdre. Et nous voyons les hommes, même aujourd'hui, les politiciens, les chefs d'État, les scientifiques, voulant résoudre les problèmes de l'homme, mais ne cherchant pas à remonter à qu'est-ce qui est à la base des problèmes de l'homme. Le chrétien a le privilège, il a l'avantage d'avoir la Bible. La Bible qui nous montre le véritable problème de l'homme, là où tout a commencé. Alors, elle est claire la Bible, noir sur blanc, dans Genèse le chapitre 3, le verset 4 et les versets qui suivent, nous voyons là où tout a commencé. Il est dit ceci: alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Pourtant Dieu avait interdit, Dieu avait dit tu ne vas pas manger de ces fruits, le fruit de cet arbre. Le verset 6, parce que la femme a été séduite. Voyez-vous, c'est quoi la séduction? C'est la capacité de nous faire voir ce qui est bien, ce qui est mal comme si c'était bien, alors que c'est mal. C'est ça la séduction. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Et la suite, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils étaient tous nus avant le péché, mais ils avaient un voile de gloire. C'était spirituel. Ils ne pouvaient pas se rendre compte qu'ils étaient nus. Mais quand le péché est entré, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile est tombé. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Et la conséquence, c'est quoi? Quand Dieu est venu, l'homme et la femme se sont cachés, loin de la face. Ils ne pouvaient plus supporter Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'avant, ils pouvaient supporter Dieu, mais après, ils ne pouvaient plus supporter Dieu? Qui leur a dit que vous ne pouvez plus être devant Dieu? Frère, la défaite commence avec le péché. C'est là que tout a commencé. On ne peut pas, tu ne peux pas résoudre, même aujourd'hui, ton problème, si tu ne sais pas que l'origine des vrais problèmes de l'homme, c'est le péché. Alors, tout est fait pour occulter cette véritable origine. On ne veut pas rentrer au problème du péché. C'est pour cela l'homme trouve plusieurs subterfuges, plusieurs voies pour se cacher. Il ne veut pas dire que le problème c'est le péché. Parce que si on dit que le problème c'est le péché, il n'y a qu'une seule voie, il faut rentrer vers Dieu. Il n'y a pas deux voies, il n'y a pas trois voies, il faut rentrer vers Dieu. Mais comme l'homme ne veut pas rentrer vers Dieu, il va dire le problème de l'homme c'est parce que les hommes ne sont pas instruits. À une époque, un philosophe français a dit une école qu'on ouvre, c'est une prison que l'on ferme. Il a vécu il y a longtemps. S'il pouvait revenir aujourd'hui, il va se rendre compte qu'une école qu'on ouvre, c'est de la connaissance qu'on met entre les mains d'un bandit, entre les mains d'un perverti, entre les mains d'un homme corrompu. Frère, ce n'est pas la connaissance elle-même qui nous donne la victoire, non. Ce n'est pas une connaissance scientifique qui résout nos problèmes. Regardez aujourd'hui, la science est sérieusement avancée
avec l'intelligence artificielle, avec toute la technologie. Aujourd'hui, tu peux parler, faire un appel vidéo avec quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres. Mais pourtant, le problème de l'homme, il est là. L'homme est corrompu. Le monde va dans un cycle d'insécurité inimaginable. La méchanceté de l'homme se manifeste encore davantage. Et cela ne fait que confirmer ce que la Bible dit, que dans les derniers temps, il y aura des guerres. Nous n'allons pas vers un monde meilleur, malgré que la science s'améliore, parce que le cœur de l'homme est corrompu. Il est touché par le péché. C'est là que les défaites de l'homme ont commencé. Il n'y a pas de victoire si on ne rentre pas. À partir d'où est-ce que nous avons commencé à perdre? Qu'est-ce qui fait que nous avons perdu la bataille? Le péché. Et regardez dans l'histoire, la Bible est un témoignage de cela, que l'on a essayé de résoudre ce problème, non pas seulement par l'éducation, mais aussi par la religion, par le fait de prier. La religion ne résout pas le problème du péché. Non. Dans tous les peuples du monde, il y a toujours un nom pour une divinité, un nom pour un Dieu. Même quand l'évangile n'était pas encore entré chez nous, ici au Kassai ou dans d'autres peuples, on parlait d'un Vidjimukulu. C'était les hommes qui savaient qu'il y a un être supérieur. Mais comme ils ne peuvent pas l'atteindre, ils tombent dans l'idolâtrie. C'est comme ça que l'on a adoré la lune. Pourquoi on a adoré la lune? Pour chercher des solutions à nos problèmes. On adore le Dieu de la fécondité, on adore le Dieu qui peut faire que l'on peut avoir des enfants, on adore le Dieu des commerces, les dieux pour les eaux. Chez les Grecs, il y a des dieux presque pour tout. Mais malgré tout cela, le problème n'est pas résolu. L'homme est toujours corrompu, l'homme est toujours mal. Frères et sœurs, il y a encore d'autres solutions que l'on montre aujourd'hui pour que l'homme soit dans la victoire. Mais cela ne marche pas. Et combien c'est important que nous, aujourd'hui, que nous puissions encore l'entendre. Le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Alors, c'est donc une aberration de vouloir marcher dans la victoire, mais en étant dans le péché. Marcher dans la victoire, mais en entretenant le péché. Même si je faisais des déclarations et que tu dis Amen, mais que tu es dans le péché, il n'y a pas de victoire. Parce que les défaites commencent avec le péché. C'est pour cela, le véritable chrétien, il fait quoi? Il se sanctifie, il vit en conformité avec la parole de Dieu. Il y a une différence entre les victoires cosmétiques, les victoires des mascaras, les victoires, c'est que les femmes font comme ça. Les victoires de make-up et les véritables victoires. Un vaincu peut venir à l'église. Vous le voyez, il est bien habillé, il a une belle voiture, mais il est vaincu. Parce que frère, la position sociale de quelqu'un n'est pas le signe que cette personne est victorieuse. L'abondance matérielle aussi n'est pas le signe que quelqu'un est victorieux. Non, non, non. Il y a des gens qui ont l'abondance matérielle, mais qui pleurent chaque jour, qui ne sont pas victorieux. Tout comme aussi, la pauvreté n'est pas le signe que quelqu'un est victorieux. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière la pauvreté, qui disent, moi je suis pauvre, donc je suis béni de Dieu. Tu es pauvre et tu es rempli de haine, de méchanceté, de rancune et de jalousie. Et tu pleures tout le temps. Il n'y a qu'une seule personne qui a résolu le problème du péché. Et c'est pour cela qu'il est le fondement. Parce que quand le péché est entré, le péché a corrompu l'homme. Le péché a détruit l'homme de telle sorte que rien de bon ne peut sortir de l'homme. C'est pour cela, vous voyez l'homme, même quand il veut faire le bien, il trouve en lui un principe qui est incapable de faire le bien. C'est ça la chair. C'est ça la nature corrompue. Vous voyez, même un enfant, on ne les apprend pas à mentir. Mais quand il a fait du mal, et que vous lui dites, tu as fait du mal, et qu'il a peur que tu vas les sanctionner, il va mentir pour se protéger. C'est pour cela que la Bible ne nous enseigne pas que l'homme est né bon, et que c'est la société qui le corrompt. Non, l'homme n'est né pas bon, l'homme n'est corrompu, parce que Adam était le chef, le représentant de tous les hommes, parce qu'il a péché, il nous lègue donc une nature corrompue. C'est pour cela David, quand il se répand, il dit, j'ai été conçu dans le péché.
Ce n'est pas la relation sexuelle qui est le péché, parce qu'il y a des gens qui disent le fruit qu'Adam et Ève avaient mangé, c'était les relations sexuelles, donc les relations sexuelles sont un péché. Non, Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez-vous et soyez féconds. Et Dieu, en créant l'homme et la femme, il leur avait déjà donné des organes génitaux. Pourquoi? Pour s'accoupler, pour avoir le plaisir, mais aussi pour donner des descendances. Quand on dit j'ai été conçu dans le péché, c'est parce que l'homme est corrompu. Corrompu à cause de quoi? À cause du péché. C'est pour cela, frères et sœurs, avoir peur de parler du péché dans nos églises, frères, c'est détruire l'église. Lorsqu'on ne parle pas du péché, on fragilise l'église. Lorsqu'on ne parle pas du péché, mes amis, on fait de l'église une salle, un auditoire quelconque. Regardez, quand on parle du péché, qu'est-ce qui se passe? Les hommes ont peur. Pourquoi ils ont peur? Il y en a même qui ne vont pas supporter lorsqu'on parle du péché, qui se fâchent. Il y a même ceux qui disent « Ah, mais ce sont des prédications de condamnation. » Non, ce ne sont pas des prédications de condamnation. Quand quelqu'un, à l'époque où il n'y avait pas l'anesthésie, quand quelqu'un est blessé, il faut mettre le doigt dans sa plaie pour le guérir. Il peut pleurer, il a mal, mais il faut mettre. C'est de ces larmes-là que sa solution vient. Parler du péché, frère, c'est parler du vrai problème. Parce que si on ne comprend pas c'est quoi le péché, on ne comprend pas pourquoi nous sommes vainqueurs par Christ. Et regardez, quand le péché est entré, qu'est-ce qui est arrivé? La mort est entrée. Le péché est le boulevard par lequel tous les problèmes entrent dans la vie des gens. Dans Genèse, cela est vrai. J'en parle pour que nous soyons sérieux avec nous-mêmes. Que nous arrêtions, frères, de venir à l'église, mais en étant tolérants avec le péché, en étant complaisants avec le péché, en justifiant le péché. Et les malheurs aujourd'hui, c'est que nous avons la connaissance biblique, mais nous aimons le péché. Nous avons la connaissance biblique, mais nous aimons le péché. Quelqu'un peut passer, vous expliquer des théories, des mystères, mais il aime le péché. Il justifie. Et nous utilisons même la connaissance biblique pour justifier le péché. Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. Le péché a toujours des conséquences. Regardez quand le péché est entré. Première chose, la communion avec Dieu a été rompue. Plus de communion avec Dieu. L'homme ne pouvait plus supporter Dieu. L'homme ne pouvait plus entrer en contact avec Dieu. Pensons-nous qu'aujourd'hui, si nous tolérons les péchés dans nos vies, nous aurons des résultats différents? Eh bien non. Le même résultat, même conséquence. C'est pour cela, regarde, quand notre sécurité, elle est en Dieu, je vais le répéter et le répéter tous les dimanches, notre sécurité est en Dieu. Quand tu n'es pas avec Dieu, il n'y a pas de victoire. Il n'y en a pas. Ce qui te fait croire que tu peux avoir la victoire sans Christ, sans être en Dieu, sans te comporter, sans te conformer à la parole de Dieu, c'est déjà la séduction. C'est te faire croire que ce qui est mal est bien. C'est te faire croire que sans Dieu, tu peux tenir. Frère, notre couverture spirituelle, c'est Dieu. Parce que, mes amis, aucun d'entre nous ici ne peut affronter Satan lui-même. Il est plus fort que nous. Il est plus puissant que nous. Il est plus rusé que nous. Aucun homme livré à lui-même, même s'il a 40 000 diplômes, ne peut tenir devant Satan. Aucun. Aucun. Si nous pouvons tenir vers lui, c'est par le sang de l'alliance de Jésus-Christ. C'est par le nom de Jésus. C'est pour cela, vous voyez, certaines personnes, malgré leur intelligence, leur sagesse, ils sont pervertis. Il a un diplôme, mais il est sadique. Il est aveuglé. Le péché brise la relation avec Dieu, frère. Et comme je l'ai dit, c'est le boulevard de nos problèmes. Le boulevard de l'entrée de nos problèmes, c'est le péché. On le voit avec Adam et Ève. Je vais vous citer certaines choses qui sont arrivées. Mais on le voit aussi avec nous aujourd'hui. Et il n'y a qu'un insensé qui peut laisser le boulevard ouvert, mais il veut la victoire. Ésaïe, le chapitre 59.
Ésaïe 59, le verset 1 au verset 2. C'est un texte que nous connaissons. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La main de l'Éternel, elle est comment? Elle n'est pas courte. Voyez-vous? Quand nous avons besoin de la victoire, nous disons quoi? Oh Seigneur, lève ta main. Seigneur, interviens dans cette histoire. Seigneur, glorifie-toi. Mais nous voulons que la main de l'Éternel soit là. Mais nous entretenons quoi? Ce qui fait une barrière entre nous, au nom de Jésus. Que le Seigneur amène les dégoûts du péché dans la vie de quiconque suit ce séminaire d'édification. Le péché n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. Nous sommes appelés, nous avons été créés pour Dieu. Parce que nous avons été créés pour Dieu, nous devons aimer ce que Dieu aime. La main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas sourde, mais ce sont nos crimes. Le péché nous sépare d'avec Dieu. Comment un homme séparé de Dieu peut être fort? J'ai envie d'insister, d'insister, d'insister. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où on dit prie beaucoup. Prie beaucoup, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Prie beaucoup, mais tu vis dans le péché. Prie beaucoup. La prière est devenue comme un talisman. Comme un gris-gris. Tu vis comme tu veux, mais prie beaucoup. La prière est devenue comme une cure, une dose. Prie le matin, prie à midi, prie le soir. Et maintenant, il y a même des personnes religieuses, superstitieuses, qui disent cette prière, plusieurs personnes l'ont utilisée. Répète cette prière 40 fois. Prends quelque chose et puis commence à égrener. Et puis tu répètes la prière. Mon ami, tu peux répéter la prière, tes mains vont se fatiguer. La victoire, elle est en Jésus. En Jésus seul. Et c'est Jésus là, a résolu un problème. Le problème du péché. Comment un problème qui a été résolu? Toi, tu veux te remettre dans ce problème-là. Frère, c'est l'ignorance de ces choses qui fait que les personnes ont même perdu l'assurance de la marche dans la victoire. Donc, il ne peut pas croire que lui-même, il peut parler à Dieu, il peut prier et Dieu va entendre. Il ne peut pas croire que s'il n'a pas crié, s'il n'a pas transpiré, Dieu l'a entendu. Il va donc se fier à ses émotions. Il va donc prier, il va donc se fier à un endroit où il a prié. Non, comme je suis parti prier à la bonne Bakwadjanga, je crois que Dieu m'a entendu. Quoi? Dieu ne t'entend pas parce que tu es à la bonne Bakwadjanga. Dieu t'entend par Jésus-Christ. Dieu t'entend par Jésus-Christ. C'est pour cela l'exemple de cet enfant qui a été béni, c'est l'exemple de ce que Jésus fait avec nous. Le papa veut bénir son fils et il dit, va me chercher les gibiers. Mais il connaissait le fils qu'il voulait bénir. Le fils était velu, il avait des poils. Mais celui qui devait recevoir la bénédiction n'avait pas de poils. Quand la maman découvre, la maman lui dit, non, c'est toi qui dois être béni. La maman va le revêtir de peau de bête. En Christ, hein, quand on entend la voix du pécheur. Mais quand on se rapproche, on sent l'odeur de Jésus. Alors, le Père ne peut que donner. Celui que je vois là, c'est un pécheur. Mais quand je sens l'odeur, je vois la croix. Je vois mon fils. Donc, nos prières, elles sont exaucées sur base de ce que Christ a fait. Le péché, frères et sœurs, amène la mort. C'est une autre conséquence. Non seulement que le péché brise la communion avec Dieu, le péché amène la mort. Regardez après le péché. Qu'est-ce que le monde n'a pas vécu? Le premier meurtre est venu par le péché. La haine est venue après le péché. Des hommes qui ne se supportent plus. Des hommes qui ne s'adressent plus la parole. Des hommes qui peuvent se tuer. La polygamie est venue avec les péchés, mes amis. Il faut le dire, la polygamie est venue avec le péché. Dieu a créé un homme, une femme. C'était ça au début. C'était ça au début. Un homme, une femme.
Mais le péché a amené la rébellion vis-à-vis de Dieu. Ainsi, l'homme est devenu rebelle. Le péché a amené la maladie. Est-ce que vous savez qu'avant le péché, il n'y avait pas de maladie sur la terre? Alors, je vais vous poser la question. Est-ce qu'avant le péché, l'homme vieillissait? Est-ce qu'avant le péché, l'homme allait mourir? Il y avait donc une vie différente. Donc, nos problèmes ont commencé avec quoi? Avec le péché. Frère, ton problème, ce n'est pas ta tante. Ton problème, ce n'est même pas la sorcellerie. Parce que même si la sorcellerie existe, si tu vis en Christ, la sorcellerie ne te fera rien. Votre amen, il est malade. Non, ton problème, ce n'est pas ta tante. Oh non, ma tante me combat beaucoup, mon ami. Si nous sommes en Christ, qui nous condamnera? Hein? Si tu es en Christ, qui va te condamner? En Christ, qui va? Qui va te condamner? Alors, on s'occupe des conséquences au lieu de s'occuper des vrais problèmes. Ton problème, ce n'est pas ta femme. Laisse ta femme en paix. Depuis que j'ai épousé cette femme, mes affaires n'évoluent pas. Tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ? Il y a des gens qui vont dire non, laissez vos enseignements là. Il y a des gens, moi je connais quelqu'un qui priait vraiment, qui a été ensorcelé. Quelqu'un qui priait vraiment et qui a été ensorcelé. C'est que la Bible ne mérite pas d'être crue. Tu pries vraiment et puis tu es ensorcelé. Tu pries vraiment. Je vais vous choquer. Et puis l'entêté te prend. Je vais vous choquer, mais c'est la vérité. Tu pries vraiment. Et puis mon cœur en tête. Monsieur Noukaï. Comment ça va commencer? Mbass, tu pries vraiment. Le Saint-Esprit est en toi. Et puis tu as les mbasses. On te jette un mauvais sort, puis ça te marche. Et puis ça te marche, ça c'est quel français? Non, frère! Le vrai problème, c'est le péché, frère. C'est pour cela qu'il y a très peu de victoire, il y a très peu de succès, il y a très peu de gloire dans nos vies. Le péché, celui qui entretient le péché, c'est comme quelqu'un qui garde le serpent. Le serpent va finir par te mordre. La Bible dit que Satan n'a rien trouvé de lui. En qui? En moi, en Christ. Satan n'a trouvé rien de lui. Si nous voulons être vainqueurs, il ne doit trouver rien de lui, frère. Il n'y a pas un autre évangile. C'est ça même l'évangile. Tout le reste, c'est de la manipulation. Tu ne crains pas Dieu, mais tu as un prophète qui prie chez toi à la maison. Mon ami, tu perds le temps. Tu perds même ton argent. Tu ne perds... Oh non, j'ai mon équipe d'intercession. Quoi? Quand il viendra, il ne regardera pas l'équipe d'intercession. On m'a toujours raconté l'histoire d'un homme. C'est une histoire, c'est une image. Alors, il loue une maison. Mais le propriétaire de la maison dit, j'ai laissé un clou. Et mon clou, ne le touchez pas, ne l'enlève pas. C'est ça le contrat que j'ai avec toi. Mon clou, ne le laisse, ne l'enlève pas. Je te laisse la maison, mais ne prends pas mon clou. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le monsieur, comme il a le clou, donc il peut venir déposer quelque chose au clou. Alors, il a amené un sac. Il a mis sur les clous. Et puis il est reparti. Mais dans les sacs, il y avait des choses pourries. Mais comme le contrat, c'est que tu as toute la maison, mais n'enlève pas les clous. Tu supportes, non? Et la maison commence à sentir. La maison commence à sentir. Tu ne peux pas enlever parce que le contrat, c'est que ne laisse pas le clou. Mon ami, le diable, on ne lui laisse même pas un petit clou dans sa vie. Parce que c'est par le clou là qu'il amène tous les malheurs. Frère, on a honte de le dire. La cause de beaucoup de problèmes, pas des problèmes, le boulevard de problèmes, c'est le péché. Nos mariages ne sont pas stables à cause du péché. Il y a même des maladies qui ne sont pas guéries à cause du péché. Il y a des enfants qui ne sont pas bien éduqués à cause du péché. Il y a des églises qui ne progressent pas à cause du péché. Il y a de l'instabilité dans les affaires, dans les finances à cause du péché. Mais le péché, personne ne pouvait le vaincre. Parce que comme je l'ai dit,
c'est devenu une nature. Notre nature est corrompue. Quand on veut faire le bien, on ne peut pas. Parce qu'il y a un principe en nous. Il y a un principe à l'homme. Le principe du péché. Mais Dieu n'a pas envoyé un ange. Non. C'est pour cela que quand nous prions au nom de Jésus. Nous ne prions pas au nom du pasteur. Arrêtez, non, au nom de mon pasteur, tel le Dieu de mon pasteur. Mon ami, quoi? Tu as l'eau de la source. Ne va pas prendre l'eau du gobelet. Jésus est la source. Ton pasteur, c'est un gobelet. Dieu a envoyé qui? Jésus-Christ. Pour résoudre la cause de tous nos problèmes. C'est pour cela que Jésus, c'est le plus beau nom. C'est pour cela qu'on cite le nom de Jésus, on doit se lever, on doit danser, on doit crier. C'est pour cela, quand tu vois seulement le nom de Jésus, la paix entre dans ton cœur. Quand tu étudies la vie de Jésus, ça ramène l'espoir dans ton cœur. Nous devons être éblouis par Jésus. L'enseignement sur Jésus doit nous émouvoir. L'enseignement sur Jésus doit nous faire tressaillir de joie. La Bible dit que Jean-Baptiste était dans le sein de sa mère. Jésus était dans le sein de sa mère. Mais quand les mères se sont rencontrées, l'enfant a bougé. Parce que Jésus, c'est la plus grande merveille de l'humanité. Jésus, c'est la réponse de Dieu. Jésus, c'est la solution. C'est dans sa victoire que nous avons la victoire. C'est pour cela, frère, vous nous enlevez Jésus, nous sommes finis. Mais quand nous sommes avec lui, frère, nous sommes imbattables, indémontrables, indestructibles. Avec Jésus, nous pouvons battre 10 000. Et je l'accepte par la foi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, 10 000 peuvent venir, je ne serai pas atteint. Parce qu'il vit, aucune maladie ne peut décider la fin de mes jours sur la terre. Parce qu'il vit, la sorcellerie ne peut pas m'atteindre. Je suis en paix, je suis en sécurité. Parce qu'il a tout vaincu. À la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Tout. Tout sans exception. C'est-à-dire, il ne reste plus rien à faire. Il n'y a plus de Zolo Abakesh. Il n'y a plus de l'eau qu'on doit te laver. Il n'y a plus de papier écrit de prière qu'on doit te faire manger. Il n'y a plus le feu par lequel on doit te faire passer. Laisse te faire souffrir. La voie est simple. Jésus-Christ. Oh non, tu dois passer par le feu. Tu dois manger les œufs. Ceux qui ont mangé les œufs, vomissez les œufs maintenant. Vomissez-les au nom de Jésus. Oh non, il faut manger des pigeons. Il faut manger. Il n'y a plus. À la croix, il a dit, tout pas le don de l'ONU, pas le don de l'Église. Il est le don de Dieu. Jean 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6. Il est dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Frère, il n'y a pas deux voies pour être victorieux. La seule voie pour être victorieux s'appelle Jésus-Christ. Il est la seule voie qui nous conduit vers le Père. C'est-à-dire qui nous ramène vers ce qui était au commencement. Parce que l'homme a été séparé avec le Père. À cause de quoi? Du péché. Il a été chassé. Or, l'homme n'était heureux qu'en étant en communion avec qui? Avec le Père. Maintenant, l'homme ne sait plus atteindre le Père. Quand Jésus vient, il est le chemin qui nous ramène vers le Père. Donc Jésus est le chemin du bonheur. Jésus est le chemin de la joie. Jésus est le chemin de la guérison. Jésus est le chemin de la paix. Tous ceux qui refusent Jésus n'ont point de paix. Regardez-le. Tous ceux qui refusent Jésus, ils n'ont point de paix. Ils sont frustrés. Il peut avoir tout, mais il n'a point la paix. Parce que Jésus n'est pas là.
Il refuse Jésus, il est dominé par les démons. Il est dominé par les démons, les enfants sont envoûtés parce que Jésus n'est pas là. Acte 4, le verset 12. Il est dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être. Alors, maintenant je vais vous expliquer. C'est quoi être sauvé? Parce qu'il y a des gens, il est chrétien, ça fait 20 ans, il ne connaît pas c'est quoi être sauvé. Parce que même dans le terme sauvé, il y a le sens de la victoire. Il n'y a pas de salut sans victoire. Sauver veut aussi dire être rendu victorieux. Regardez. Frère Rabbi, tu peux venir. Regardez. Quand il y a un trou ici, et que Rabbi vient, il tombe dans le trou. Quand moi je viens, du trou, il est devenu vainqueur. En Christ, nous sommes sauvés. Il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné par lequel on puisse être sauvés. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous avons la solution au véritable problème. C'est quoi? Le péché, la condamnation. Parce que le péché attire quoi? La condamnation. Le péché attire quoi? La condamnation. Pas la condamnation de Satan, la condamnation de Dieu. Celui qui est sous le péché n'est pas condamné par Satan. Il est condamné par Dieu. Quand tu es dans le péché, ce n'est pas Satan qui te condamne. C'est Dieu lui-même qui te condamne. Mais maintenant, nous sommes morts. Nous avons lu Genèse. La mort est venue. Et cette mort, personne ne peut la vaincre. Jésus vient. Il fait quoi? Il va mourir à notre place. Il dit au mort où est ta... Nous l'avons lu ça hier. Au mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Il a vaincu la mort. Donc, par sa mort, nous sommes sauvés. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, il nous a introduits dans un cortège de victoire, un cortège de triomphe. Qui s'est battu? Ce n'est pas moi. Qui a transpiré? Ce n'est pas moi. C'est Christ qui s'est battu. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a rendu caduque l'ordonnance qui nous condamnait. En Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est ce que Christ a fait. Maintenant, il y a des gens qui séparent la victoire en Christ et leur combat de tous les jours. Voilà là où il y a la grande séduction du malin. Il te dit, Christ a vaincu pour toi. Tu es sauvé, mais pour le ministère, non, il faut chercher autre chose. Il faut chercher autre chose. Voyez-vous la séduction? Christ t'a sauvé. Oui, tu es sauvé, mais ça ne concerne que les péchés. Mais pour que ton ministère évolue, non, ce que Christ a fait là, ça n'a pas d'effet. Tu es malade? Oui, Christ t'a sauvé. Mais ce que Christ a fait à la croix là, ça ne peut pas toucher ta santé. Ça, c'est autre chose. Donc, en dehors de ce que Christ a fait à la croix, cherche autre chose pour avoir encore la victoire. Christ est mort à la croix une seule fois pour toutes. Non pas pour nous accorder une victoire qui se renouvelle, mais une victoire qui est permanente. Christ n'est pas mort à la croix, et puis aujourd'hui, quand j'ai un problème, il doit encore mourir à la croix. Non. Il est mort à la croix une seule fois pour toutes. Et sa mort à la croix a les vertus pour toutes les victoires dans tous les domaines de notre vie. C'est par ces meurtrissures que nous sommes. C'est écrit dans la Bible, oui ou non? Par quoi? Ces meurtrissures. Qui est blessé? Mais qui est guéri? Faut-il qu'ils soient encore à nouveau blessés maintenant?
Jésus est le fondement de notre victoire parce que Jésus est premièrement le don de Dieu pour le salut des hommes. Deuxièmement, Jésus est le sauveur. Troisièmement, Jésus est mort à la croix. Quatrièmement, Jésus a vaincu la mort de telle sorte que nous pouvons nous identifier en lui. Voyez-vous? Nous pouvons nous identifier. C'est-à-dire, par sa mort, je suis aussi mort et je suis ressuscité. Maintenant, c'est là que notre intelligence doit être renouvelée pour s'approprier les vertus de la mort du Christ. Alors, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de très important. De très, très important. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes comment? Nous sommes guéris. Quand il était blessé, tu étais là. Mais comment on te dit que par ses meurtrissures à lui, toi qui vis maintenant, tu es guéri? Quand il a été blessé, est-ce que toi tu as ressenti quelque chose? J'ai dit là, je vais vous parler de quelque chose de très important. Quand il est mort à la croix, il est mort à la croix, oui ou non? Les meurtrissures, il les a eues où? À la croix. Tu étais là. Physiquement, tu n'étais pas là. Mais quand tu l'acceptes, tu t'identifies à lui. C'est comme ça que la Bible dit que Lévi a donné la dîme en qui? En Abraham. Quand Abraham a donné la dîme, est-ce que Lévi était là? Mais ce qui fait que Lévi devait être là était déjà en Abraham. Il en est de même. Quand Adam péchait, est-ce que tu étais là? Mais les conséquences de ce qu'Adam a fait, ça te suit. Quand Christ mourait, moi, comme ça là, je n'étais pas là. Mais parce que je m'identifie à lui par la foi, quand il mourait, sa victoire, c'est ma victoire. Ainsi donc, je n'ai pas besoin de sentir pour accepter. Je n'ai pas besoin. La tribu de Lévi ne donnait pas la dîme parce qu'Abraham avait donné la dîme. Et on dit que Lévi a donné la dîme à... Pourquoi il n'y a que Lévi? Alors que tous les enfants là descendaient aussi d'Abraham. Mais parce que Dieu avait décidé que Lévi ne donne pas la dîme. Ce qu'Abraham fait, il le fait aussi pour Lévi. Alors Dieu a décidé que quand Christ mourait, il mourait pour quiconque croit en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Il a donné qui? Afin qui? Afin que qui? Quiconque. Les Juifs, il est dans les quiconque. Le Moulouba, il est dans les quiconque. Le Moussakata, il est dans les quiconque. Les femmes, il est dans les quiconque. Les hommes, ils sont dans les quiconque. Un homme comme toi là, avec ton passé là, tu es dans les quiconque. Zambiki Moussoumou, je prends. Quiconque, il a donné son fils unique afin que... dans les quiconque là, c'est tout le monde, tout le monde. Tu connais Bantou boss, quiconque, ou du Konga, Bantou boss, ouais, du quiconque, na je me dis que j'aime, ouais, vous faites le coup de chef coutumier, ou du quiconque, de telle sorte que ce que Jésus a accompli à la croix peut sauver n'importe qui. C'est que Jésus, oh non, lui ne peut pas être sauvé, lui ne peut pas marcher dans la puissance, lui ne peut pas venir. Il a donné son fils unique afin que fasse quoi? Quiconque qu'il est quoi? Hein? Que quiconque croit en lui ne périsse. Frère, quand on n'a pas la victoire, on périt. Par le fait que je crois en Christ, quand il mourait à la croix, je mourrais en lui. Il est mort pourquoi? Pour que je ne périsse. C'est ce que la Bible dit. Il y a des gens par l'incrédulité, ils tordent l'essence de la Bible parce qu'ils ne peuvent pas vivre ce que la Bible dit. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas ce que la Bible dit que ce que la Bible dit n'est pas vrai. Ce que la Bible dit est vrai, même si tu ne vis pas. Alors arrête, diminuer les sons des écrans.
Arrête de croire que ta vie chrétienne dépend de ce que tu vis. Ta vie chrétienne ne dépend pas de ce que tu vis. Ta vie chrétienne dépend de ce que Dieu a dit. De telle sorte que tu peux vivre en deçà de ce que Dieu a dit et tu vas réclamer. Seigneur, je ne dois pas vivre comme ça. Il a tant aimé afin que quoi fasse quoi? Tu es appelé à ne pas périr. Mais attends, lis le verset biblique. Prends ta Bible et lis. Jean combien? Comme ça, où peut-être que tu as oublié. Peut-être que, vous savez, le problème c'est que parfois nous lisons les versets bibliques rapidement. Jean 3, 16. Car Dieu a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas appelé à périr. Comment tu peux avoir cru en Jésus et tu péris sous la sorcellerie? Comment tu peux avoir cru en Jésus et tu péris sous les liens? Oh, j'ai les liens. Quel lien? Comment tu peux être en Jésus-Christ et périr envoûté? Non, je ne comprends rien. Comme je porte, tu portes le nom de qui? Ta grand-mère, je voulais dire ça, mais je me suis retenu. Oh non, comme je porte le nom de ma grand-mère, donc c'est que ma grand-mère avait des problèmes, ce seront mes problèmes. Quoi? Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Non, comme tu portes le nom de ta grand-mère ne s'était pas mariée facilement. J'espère que ce n'est pas le fait de ta grand-mère. Hein? Non, ta grand-mère avait des difficultés pour avoir des enfants. Non, elle a eu des enfants compliqués. Donc toi aussi, il faut faire attention. Comme tu portes son nom. Les saluts en Christ supplantent le nom qu'on a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Maintenant, ces choses, c'est du domaine de la foi. C'est du domaine de la foi. C'est comme ça qu'on dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Par la foi, je suis plus que vainqueur. Et j'ai dit devant les principautés, je suis plus que vainqueur. Tu es caché où pour dire ça? Je suis caché en Jésus. Tu n'es pas appelé à périr. Tu ne périras pas si tu es en Christ. Et tout ce qui est en toi ne périra pas. Tout ce qui est né au triomphe du monde, tout ce qui est né de Dieu a la victoire sur le monde, tout ce qui est né de Dieu est en sécurité. Alors regarde, je vais continuer pour que nous puissions maintenant bien comprendre. Jésus est le fondement de notre foi parce qu'il est l'expression de la compassion de Dieu. C'est-à-dire, la preuve que Dieu nous aime, c'est Jésus. La preuve que Dieu t'aime, ce n'est pas la femme que tu as. Les femmes, les biens, les enfants, Sakidjilou. La preuve que Dieu t'aime, ce n'est pas le mari qu'il t'a donné. Le mari qui t'a donné un Sakidjilou. N'inversons pas les choses. Je vois maintenant des gens même dans nos églises, des amoureux qui ont la philosophie du monde. Oh non, voilà, j'aime beaucoup ma femme. Tu es l'expression de l'amour de Dieu. Gloire à Dieu, Jésus est la première expression de l'amour de Dieu. Avant que moi je ne puisse aimer ma femme, Jésus l'a aimée. Jésus l'aime plus que moi. Jésus la supporte plus que moi. Jésus la protège plus que moi. Jésus combat pour elle plus que moi. Savoir que mon Jésus, c'est le Jésus de ma femme, ça me donne la paix. Parce que ce que moi je ne pourrais pas faire, Jésus fera ça pour elle. Quel est l'homme qui peut tout faire pour sa femme? Dieu regarde partout. Comment prouver? Tu t'appelles comment? François? Catherine? Tu t'appelles comment? Donne-moi ton nom. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles Tiffen? La femme qui porte le nom de sa grand-mère. Tu t'appelles comment? Moses. Même si c'est en anglais, même si c'est en français, la victoire n'est pas dans ton nom. La victoire, elle est dans le nom de Jésus. Il est l'expression de la compassion de Dieu. Donc, Zambia, si vous avez dit, Christ.
Pinjeu, mshindu kandi shimwa kujisa mu Yesu Kristo. Mshindu kandi shimwa kusanka mu Yesu Kristo. Ainsi donc, tout ce qui ne peut pas vaincre Jésus, parce que tu es en Jésus, ça ne peut pas te vaincre. Mais c'est simple. Et Jésus n'est pas venu pour nous impressionner. Jésus est venu pour se reproduire. Regardez la manière, j'ai dit que je n'ai pas de choses très importantes, suivez. Quand Jésus est venu, non seulement il est venu nous sauver, mais il est venu pour que nous soyons comme lui. C'est pour cela, on ne peut pas être comme Jésus si on n'est pas en relation avec le Père. Il dit, personne n'a vu le Père si ce n'est qui? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et quand il est venu faire quoi? Réconcilier l'homme avec qui? Le Père. Le Père qui est la source de tout. La source de la victoire. Donc, en Jésus, je suis réconcilié avec Dieu. Dieu le Père, qui est la source de ma sécurité. Bon, maintenant, j'avais perdu la sécurité à cause du péché. Jésus entre dans ma vie, il me remet à la source. Qu'est-ce qui va me détruire? Maintenant, regardez. Ce n'est pas parce que tu connais ça que tu vas vivre ça. C'est parce que tu crois en ça que tu vas vivre. Je répète, ce n'est pas parce que tu connais ce que je viens de dire, ce que je viens de vous expliquer maintenant, que tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça quand tu commences à croire. Regarde. J'ai dit que Jésus est venu non pas pour nous impressionner, mais pour faire quoi? Pour se reproduire. Quand on se reproduit, ça veut dire quoi? Rabbi vient. Quand je me reproduis, ce que je fais, Rabbi doit être capable de le faire. À ce moment-là, je me suis reproduit. C'est pour cela que Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous en ferez en quoi? En plus grand nombre. Mais comment cet homme peut dire ça? Lui, il est Dieu. Jésus était Dieu, oui ou non? Il est Dieu, oui ou non? Mais en étant sur la terre, il était 100% Dieu, 100% homme. Mais il dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. C'est pour cela. Quand il a marché sur les eaux, ses disciples ont fait quoi? Son disciple a fait quoi? Il a aussi marché sur les eaux. Quand il a ressuscité les morts, ses disciples ont aussi fait quoi? Avec sa salive, il a guéri les malades. Ses disciples ont fait quoi? Avec les linges, ils ont aussi guéri les malades. Avec la parole seulement, ils ont dit, il a dit à Lazare, Lazare, sors. Le paralytique au temple, avec la parole, ils l'ont dit, lève-toi et... Parce que ce qui est en lui, c'est ce qui est aussi en nous. Maintenant, quand il se reproduit, même s'il a tout déposé en nous, il faut que tu croies que ça y est en toi. C'est pour cela, quand il marche sur les eaux, les disciples lui disent, si c'est toi, si c'est qui permet que je puisse faire quoi? Que je marche aussi. Et quand Jésus a parlé, il a dit, quand il est sorti, il a marché ou il n'a pas marché? Mais qu'est-ce qui a fait qu'après avoir marché, il a commencé à s'enfoncer? C'était quoi? La peur, le doute, l'incrédulité. Qu'est-ce qui lui a fait marcher sur les eaux? La parole. Qu'est-ce qui lui a... Tout ce qu'on vient de dire là, c'est suffisant pour que tu marches dans la victoire. Mais le seul obstacle, c'est quoi? Le doute et la peur. Jésus lui a dit, viens. Comme maintenant il te dit, viens dans la victoire. Tu es victorieux. Tu es déjà victorieux. Quelle que soit ta famille, tu es dans les quiconques, tu es victorieux. Maintenant il te dit, viens. Tu peux accepter de venir. Tu peux aussi accepter de dire, non, je ne sors pas, je reste dans la barque. Qui accepte de rester dans la barque? Vous ne levez pas les mains, mais dans la vie de tous les jours, on reste dans la barque. Il dit, viens, guérissez les malades. Non, moi je reste dans la barque. Viens, parle à cette maladie qu'elle parte. Non, je reste dans la barque. Chasse les démons. Non, je reste dans la barque. Quand il est venu, il a fait quelques pas et puis il a commencé à s'enfoncer. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Homme de peur, il n'y a pas d'autre problème. Ainsi donc, la solution pour vivre la victoire, c'est quoi?
connaître ce que Dieu a fait et croire dans ce qu'il a fait. Maintenant, croire même, c'est quoi? Pose la question à ton voisin. Croire, c'est quoi? Ton voisin n'a pas bien compris la question. Croire, c'est quoi? C'est ce qui fait même la différence. Je vais vous expliquer en 10 mots, en 10 différentes définitions, croire c'est quoi. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que celui-ci dit au nom de Jésus, il n'y a rien, mais l'autre dit au nom de Jésus, il y a quelque chose. Est-ce que vous pouvez voir, croire, quand quelqu'un croit, tu vois ça avec tes yeux. Et c'est ce qui fait la différence. Il dit au nom de Jésus, je marcherai, j'irai de l'avant. 10 disent, nous ne pouvons pas entrer dans la terre. Mais 2 vont dire, c'est possible, nous allons entrer. C'est ça croire. C'est ce qui fait la différence. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas la taille qui nous distingue dans nos églises. Frère, dans le monde de victoire, dans les domaines de la victoire, ce n'est pas l'âge. Je l'ai dit la semaine, ce n'est pas l'âge. N'attends pas qu'avec l'âge, tu seras plus vainqueur. Si tu n'es pas vainqueur maintenant, tu ne seras pas vainqueur demain. C'est quand tu commences à croire que ce que la Bible dit est vrai et tu commences à agir. Croire, c'est agir. Croire, c'est agir en fonction de ce qui est dit. Croire, c'est agir en fonction de quoi? De ce qui est dit. La Bible dit, les disciples ont dit, nous avons essayé de pécher toute. Nous n'avons, mais sur ta. Sur quoi? Sur ta parole, nous allons faire quoi? Attends. Sur la parole de qui? C'est parce que tu as parlé que nous allons faire. Croire, c'est agir parce qu'il a dit. Parce qu'il dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. J'irai pour aller guérir les malades. Et même maintenant, si vous êtes malade, soyez guéris au nom de Jésus. Soyez. Si vous n'avez pas d'enfant, recevez ces enfants au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu auras cet enfant. Croire, c'est agir. Agir en fonction de quoi? De ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit que quiconque croit en lui ne périt point, je ne périrai point. On ne peut séparer croire d'agir. Frère, ce que ta bouche ne peut pas dire, tes mains ne peuvent pas le voir. Je l'ai dit le dimanche, au deuxième culte, j'aimerais le dire. Ce que ta bouche ne peut pas dire, tes mains ne peuvent pas le recevoir. Parce que croire, c'est agir. Parfois, agir, c'est seulement parler. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils reprendre? Et Dieu lui a dit, fais quoi? Prophétise. On prophétise en parlant. Prophétiser, c'est parler de la part de... Parle de ma part. Il y a des moments, agir, c'est parler. En Christ, je suis vainqueur. Quand l'ennemi vient pour me tenter, qu'est-ce que je dois faire? Parler. Mais je veux parler quoi? Parler ce que Dieu a dit. Je suis plus que vainqueur en Jésus. La Bible dit que Dieu a dit aux espions, il en sera comme vous avez parlé. Il en sera comme vous avez parlé. Jésus est le fondement de ma victoire. Je parle sous l'autorité du nom de Jésus. À cause de Jésus, je ne peux pas être vaincu. Dans cette bataille, je ne peux pas être vaincu. À cause de Jésus, je vais aller de l'avant. Les œuvres de ma main vont prospérer. À cause de Jésus. Pourquoi? Parce que ce qui était en Christ est aussi en moi. Est-ce que je le sens? Je ne le sens pas. Mais il y a la vie éternelle. Jésus a dit, vous avez déjà la vie éternelle. Qui croit qu'il a la vie éternelle? Qui sent la vie éternelle? Si tu sens la vie éternelle, lève la main. Tu sens que tu as la vie éternelle? Je ne sens pas, mais je crois. Parce que je crois que j'ai la vie éternelle, j'agis comme quelqu'un qui a la vie éternelle, frère. À un moment, même dans la marche avec Dieu, les sentiments sont un mauvais guide. Les sentiments et les émotions sont un mauvais guide. Nous avons dit, je sens sa présence, j'ai ça, mes amis. C'est des expressions que nous avons eues et qui nous dérapent de la réalité de la foi. Tout prédicateur expérimenté sait qu'il y a des fois où Dieu fait des miracles. Ceux qui sont dans les services de délivrance, il y a des fois Dieu fait des miracles alors que tu n'as rien ressenti. Toi-même tu commences à t'étonner. Je n'ai rien ressenti, mais Dieu a fait. Parce que maintenant là, je sais qu'il est là. Est-ce que j'ai besoin de le sentir? Non, il a dit qu'il sera là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés. En qui? Ce soir, nous sommes rassemblés au nom de qui? Au nom d'Emmanuel, non? Au nom de l'église d'abord, non. Au nom de qui?
Ce soir, nous avons prêché la parole. Nous prêchons la parole de qui? La parole de Jésus. Et hier, je vous ai dit que là où la parole est prêchée, la sainteté de Dieu s'établit. Et là où Dieu est, qu'est-ce qu'il y a? Un miracle. Il faut donc maintenant briser cette forteresse mentale. Cette forteresse mentale qui nous amène à être guidés par nos émotions qu'à être guidés par la vérité. Je suis sauvé. Je ne sens pas que je suis sauvé. Je suis sauvé parce qu'il a dit qu'il est que je suis sauvé. Jésus est donc le fondement de ma foi. Et parce qu'il est le fondement de ma foi, je crois. Croire, c'est quoi? Croire, c'est aussi dire non. Parce que par la foi, je dis non au péché. Il est comment? Il est saint. Parce qu'il est saint, je dois être saint. La vie qui coule en lui, c'est une vie de sainteté. Donc la vie qui doit se manifester en moi, c'est une vie de sainteté. C'est pour cela que je dois dire non. Quand mon cœur veut haïr, je vais dire non. Quand mon cœur veut jalouser, je dois dire non. Pourquoi? Parce que je crois. Je dois dire non aux combines. Je dois dire non aux raccourcis. Abraham a refusé les biens qui venaient de ses rois. Abraham a refusé. La foi, ce n'est pas accepter. Croire, ce n'est pas tout accepter. Croire, c'est dire non aussi. Abraham a dit de peur que tu dises que c'est toi qui m'as enrichi. Il était tellement certain. Il était tellement convaincu. Frère, la victoire en Christ, on ne l'arrache pas par les cantiques. On ne l'arrache pas par les cris. On l'arrache par la foi dans ce que Jésus a fait. Parce que Jésus est vivant. Je refuse qu'un homme dise que c'est par lui. Oh non, comme les Kinois disaient, c'est toi qui fais que je suis là. Mon ami, la source, la racine naturellement dit comment? Jésus Christ. Puis je sais, vous dites, Jésus Christ. Vous dites, croire, c'est aussi refuser. C'est aussi refuser certaines réalités. Est-ce que vous savez qu'à un moment, ils ont refusé qu'une femme puisse mourir là-bas? C'était quelle femme? Tabitha, Dorcas. Hein? Elle est morte. Ils ont dit non, elle ne va pas mourir. Ils ont dit quoi? Nous tous, nous savons que quand quelqu'un est mort, c'est fini, n'est-ce pas? Voyez-vous, notre victoire n'est pas un jeu. Arrête de venir à l'église et de danser. Ce n'est pas ça qui va te faire victorieux. Connais la parole de Dieu. Crois dans la parole de Dieu. Crois dans la parole de Dieu. Ça marche avec tout le monde. Ça marche avec tout le monde. Ils ont dit, elle ne va pas mourir. Parce qu'il y a des gens, au nom de l'incrédulité, ils disent, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a... Je sais que Dieu est souverain. Maintenant, je vais vous poser une question. Et ça, c'est des choses qui remplissent mon cœur de joie. Paul était malade. Paul avait une écharde. Paul a prié combien de fois? Paul ne priait pas. Seigneur, de Dieu. Beaucoup de gens ne demandent pas certaines choses à Dieu parce qu'ils sont bloqués par la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est une réalité biblique. On ne peut pas la nier. Dieu est souverain. Mais quand je prie, il a ouvert une porte à la prière qui dit « Demandez afin que votre joie soit parfaite. » Est-ce que nous devons mieux voir? Quand il dit prier, il ne dit pas « Je suis souverain ». Il dit « Demandez afin que votre joie soit... » Mais la même Bible nous montre que c'est un Dieu souverain, il fait ce qu'il veut. Mais il veut que nous puissions savoir que quand nous lui demandons, nous devons lui demander comme s'il peut tout faire. Mais maintenant, sa souveraineté, ce n'est pas notre affaire. Sa souveraineté, ce n'est pas notre affaire. Nous devons nous soumettre à lui. C'est pour cela que quand tu es malade, arrête de dire si Dieu veut ou si Dieu ne veut pas. Quand tu pries pour être guéri. Seigneur, guéris-moi. Maintenant, dans sa souveraineté, il peut te dire, ma grâce te suffit. Et puis tu t'arrêtes.
Mais il ne t'a rien dit. Toi, tu ne demandes pas. Dieu a donné, Dieu a repris. Mon ami, si un mort est mort, tu peux aussi prier, Seigneur, ressuscite-le. Maintenant, s'il te dit, ma grâce te suffit, son temps est fini, gloire à Dieu. Tu arrêtes de prier. Vous voyez ce qui bloque beaucoup de gens. Si quelqu'un est malade maintenant, on te dit, prie pour lui. Non, Dieu est souverain. Il va les guérir, il ne va pas les guérir. Ézéchias. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias? Ézéchias, on lui dit que tu vas... C'était une prophétie qui venait de qui? Qui avait parlé? Mais Ézéchias tourne le dos. Il regarde les murs. Il demande à Dieu. La même bouche qui était venue lui annoncer qu'il allait mourir. C'est la même bouche que Dieu a ramenée. Dieu s'était trompé dans la prophétie. Oh non, j'ai déjà reçu la prophétie. Le prophète a dit. Croire, c'est aussi refuser. Seigneur, ce n'est pas encore le temps. Seigneur, ce n'est pas encore... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, ce n'est pas encore le temps? Vous savez, notre doute, notre incrédulité en Dieu se cache dans une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu. Nous ne demandons plus. Nous ne demandons plus. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, je ne vais pas citer son nom. Il était malade d'une leucémie. Mais les gens qui savent autour de lui savent que quand il est mort, il n'y avait plus de traces de cellules cancéreuses. Aucune trace. Est-ce que tu sais que par la foi en Christ, tu peux refuser certaines réalités? Ils ont prié. Et les leurs ont été libérés de la prison. Croire, ça ne veut pas dire j'accepte tout. L'enfant tombe malade. Seigneur, toi-même tu connais. Toi-même tu connais. C'est dans la souveraineté de... Frère, la souveraineté de Dieu et la possibilité de Dieu de répondre à toutes les prières, ce n'est pas en contradiction. Mais ça ne nous regarde pas. Ce qui me regarde, moi, c'est de prier. Maintenant, la souveraineté, ça c'est lui. Et moi, je dois me soumettre. Quand je prie en sachant qu'il peut tout faire. Et puis, j'attends la réponse. Attends, c'est comme quelqu'un, tu n'as pas encore demandé à quelqu'un. Il ne t'a pas encore répondu, mais tu dis qu'il ne va pas faire. C'est ce qui arrive, non? Viens, Nathan. Nathan a les carnets. Prends ton carnet, mets les carnets derrière. Nathan me dit, tu peux me demander les carnets, je vais te donner. Maintenant, moi, je suis ici, je dis, Nathan ne va pas me donner les carnets, je ne lui demande pas. Comment tu sais qu'il ne va pas te donner alors que tu ne l'as pas encore demandé? Je dois lui dire, Nathan, donne-moi les carnets. Donne-moi les carnets. Gloire à Dieu, m'a donné les carnets. Mais il y a des moments ici, il peut dire, non, ce n'est pas encore le moment. Je peux te donner, mais je ne te donne pas maintenant. Mais au moins, il m'a répondu. La foi, c'est aussi dire non. Croire, c'est dire non. Alors, plusieurs personnes ne marchent pas dans la victoire parce qu'ils ont perdu la capacité de dire non sur base de ce qu'ils connaissent de Dieu. Qu'est-ce que tu connais de Dieu qui peut faire que tu sois capable de dire non à une réalité? Es-tu capable de dire non? Aide-moi, regarde ton voisin et pose la question. Est-ce que tu es capable de dire non? Regarde-lui, dis, est-ce que tu peux dire non à cette maladie? Non, dis-lui avec foi. Est-ce que tu peux dire non à cette maladie? Voisin répond. Est-ce que tu peux dire non à ces licenciements? Est-ce que tu peux dire non à la mort de tes enfants? Est-ce que tu peux dire non? Oui, tu peux dire non. Maintenant, le pouvoir de ton non, le pouvoir de ton non n'est pas dans ta voix. Le pouvoir de ton non est sur base de quoi tu dis non. Qu'est-ce qui me pousse à dire non? Pourquoi est-ce que je dis non? La force est dans la parole. C'est quand nous faisons fonctionner la parole qu'il y a des résultats. Jésus a dit, je sais que tu m'exauces. Quelle assurance! Quelle assurance! Mais maintenant, nous, Jésus est mort à la croix. Jésus n'est pas mort à la croix que pour ton voisin, il est mort aussi pour toi. Jésus est mort pour que tu sois ramené vers qui? Les disciples ont dit, montre-nous le Père, et c'est là, montre-nous le Père. Tout ce dont nous avons besoin, c'est qui? Maintenant, Jésus nous a montré, tu as encore besoin de quoi?
La foi, c'est non pas seulement dire non. La foi, c'est réclamer. La foi, c'est demander. Vous savez, il y a des choses que nous n'arrivons pas à demander. Parce que c'est trop beau. Parce que c'est trop grand. Parce que c'est trop mystérieux. Je ne peux pas demander. La foi, c'est... J'aime ce passage dans les psaumes. Demande-moi les extrémités de la terre comme héritage. Demande-moi les îles. Je te les donnerai. J'ai envie de te poser la question. Quelle est la chose que tu n'as jamais demandé à Dieu? Ce soir, pendant les 10 minutes qui restent, j'aimerais que nous puissions demander à Dieu. Parce que la foi, c'est faire quoi? Les disciples dans les actes des apôtres, ils ont demandé. Il dit qu'ils se fassent des miracles. Donne-nous d'annoncer ta parole avec quoi? Avec assurance. Et qu'ils se fassent quoi? Des signes et des prodiges. Ils ont demandé. Ils ont dit à Dieu, nous ne pouvons pas te servir d'une manière naturelle. Nous ne pouvons pas te servir d'une manière ordinaire. Alors, je vais demander. Je vais réclamer. Il y a des gens, depuis qu'ils sont chrétiens, ils ne demandent rien. Ils disent, moi, sans Zambian, comme Dieu voudra, il va donner. Frère, même dans le ministère, il y a des choses que tu réclames, que tu demandes. Et tu peux demander même pendant combien? Pendant 20 ans, tu demandes la même chose. Écoutez, notre intelligence ne peut pas comprendre ces choses. Élie, il prie pour que la pluie vienne. Une seule fois. Il dit qu'il n'y aura pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Il prie pour que le feu descende. Le feu descend. Il n'a pas beaucoup traîné. Mais pour que la pluie revienne, il a prié combien de fois? Quand il priait cette fois-là, Dieu était où? Mais il réclamait. À la deuxième fois, il pouvait dire, Dieu ne veut pas faire. Dieu ne veut pas. Combien de gens se sont arrêtés à réclamer certaines choses? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je dois vivre ta main dans ce domaine. Une année, au nom de Jésus, je dois vivre ta main dans ce domaine. 2 ans, 3 ans, je dois vivre ta main. 4 ans. Mais il y a des gens qui commencent à dire non, j'ai honte. On a dit que ça fait 4 ans que j'ai pris pour la même chose. Où est mon problème? Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Ce n'est pas parce qu'il n'exauce pas qu'il n'a pas envie d'exaucer. Dieu est un pédagogue. Dieu est un pédagogue. C'est pour cela, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'a pas entendu. La foi, c'est aussi réclamer. Je crois qu'en Christ, j'ai droit à la bonne santé. Je la réclame. Qui croit qu'en Christ, il a droit à la bonne santé? Ma soeur, tu ne crois pas qu'en Christ, il a droit à la bonne santé? Qui croit qu'en Christ, il a droit à la paix? Qui croit qu'en Christ, il a droit à progresser? Mais si tu crois que tu as ça en Christ, tu dois faire quoi? Réclamer. Élie a réclamé la pluie 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois. Il n'a pas eu honte. Ce n'était pas une prière secrète. Quand Élie priait, ce n'était pas en secret. Pédagogue. Quand je prie, je ne prie pas pour mon voisin, je prie pour moi et pour Dieu. Alors ce que Dieu veut m'apprendre, toi tu ne connais pas. Alors si Dieu dit que j'aimerais le laisser prier 5 fois pour le briser, où est mon problème? Parce que Dieu ne veut pas qu'on s'habitue à une seule de ses méthodes. Dieu n'est pas notre garçon de course. Tu pries une seule fois et puis le feu descend. Et puis tu pries encore, la pluie descend. Non, 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 non. Dieu veut que Élie sache que c'est lui le patron, c'est lui le propriétaire. Et Dieu veut le briser. Dieu veut le briser. Et Élie est là à genoux. Comme toi, si tu dois être par la foi. Élie est à genoux. Comme une femme qui va accoucher. Il avait la position d'une femme qui accouche. Et il prie. Seigneur, qu'il ait la pluie. Qu'il ait la pluie. Ça, c'est moi qui dis. Hein. On ne dit pas comment il a payé. Qu'il y ait la pluie. Il envoie le serviteur. Rien. 2, 3. Le serviteur pouvait dire, quand Élie n'a choqué. Mais Élie a continué à réclamer. La foi, elle réclame. Arrête de
de te cacher derrière la souveraineté de Dieu. Il y a des choses. Si tu veux être vainqueur en Christ, réclame certaines choses. Mais ça ne viendra pas directement. Ça ne viendra pas directement. La Bible dit, ils ont prié, l'exaucement était venu, mais l'ange était comment? Retenu. L'ange était, et ils ont fait quoi? Frère, le temps pour que leur captivité s'arrête était déjà arrivé. Mais quand le temps est arrivé, ils ne voyaient pas. Ils ont fait quoi? Ils ont réclamé. C'est un complexe religieux de croire que tu ne peux pas dire, Seigneur, tu as dit que je vais être guéri, je vais être guéri, Seigneur. Je ne t'impose pas, je dis seulement ce que tu as dit. Tu as dit cela, Seigneur. Je te présente ce que tu as dit. Frère, Zambi tout faible, Dieu est faible. Zambi qui est faible, combien sont gibier bateau. Zambi qui est faible, non. Zambi qui est faible, Zambi moi je suis quand Zambi dit Dieu ne se renie pas. Dieu ne se repent pas. Dieu ne rentre pas. Quand il a déjà parlé, il a déjà parlé. La foi qui nous fait marcher dans la victoire, c'est de dire à Dieu, tu as dit. Et puis je ne doute pas. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu te lèves. S'il y a des choses que tu dois réclamer, réclame-le au nom de Jésus. Par la foi en Jésus, dans tous les domaines de ta vie. Si c'est dans le ministère, si c'est dans la santé, si c'est dans l'économie, pendant 10 minutes, élève ta voix et prie comme un vainqueur. Sans musique, élève ta voix et réclame. Et pendant que tu es en train de prier, je déclare au nom de Jésus que tu es vainqueur. Tu es vainqueur contre la sorcellerie. Tu es vainqueur contre le cancer. Tu es vainqueur contre le sida. Tu es vainqueur contre l'hypertension. Tu es vainqueur contre le diabète. Tu es vainqueur par le nom de Jésus. Tu es vainqueur. Élève ta voix et prie. Réclame, réclame, réclame.